Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée Afterwork ici au Moulin de Neuville. Alors, on est sur la terrasse, mais évidemment là il ne se passe pas grand chose sur la terrasse parce que c'est pas le temps adapté, évidemment. Ça ne vaut pas la grande soirée d'été en juillet ici qu'on fait tous les ans. Alors comme d'habitude, beaucoup de convivialité, d'échanges et de rencontres ici à l'Afterwork avec une mise en avant pour l'ARCEP pour lutter contre la sclérose en plaques. On a également notre partenaire de toujours, le partenaire European Home qui fait une opération très spéciale ce soir ici au Moulin de Neuville. Et évidemment, ça va danser comme d'habitude avec DJ Jax. On se retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Voilà au cœur de l'Afterwork avec nos partenaires. Alors c'est vrai qu'ici à l'Afterwork on aime bien mettre en avant des associations utiles. Et là on en a une très utile qui s'appelle l'ARCEP. Alors l'ARCEP, Nathalie, c'est quoi? Alors l'ARCEP, c'est l'association pour la recherche contre la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est malheureusement invisible pour certaines personnes. Mais Séverine pourra mieux en discuter que nous. Donc on organise plusieurs petites choses pour cette association, dont moi particulièrement des courses, des compétitions. En cherchant des partenaires pour m'offrir des dons, pour que je puisse tout apporter à l'association. D'autres personnes, on a eu les demoiselles du Maroc, on a les 24 heures du vélo, on a énormément de retours, mais beaucoup sportifs, pour cette association. Voilà, donc soyez gentils. C'est vrai qu'on peut donner des sous. Voilà, tout à fait. Vous avez des petites tirelires un peu partout, si vous souhaitez, ou alors on vend des nœuds, des petits gobelets ou des dons, tout simplement. Voilà. Il y a une adresse mail, peut-être un contact où les gens peuvent, est-ce qu'on va l'inscrire juste en bas de l'écran, là, comme à la télé, on va l'inscrire juste en bas de l'écran. Arcep.org, voilà, Okay. Tout à fait. Vous avez la Super. possibilité de faire des dons. Génial. Ne vous privez pas parce que c'est des dons utiles. Alors, je suis avec Séverine, c'est ça. Alors, Séverine, toi tu es une malade. Alors, explique-nous un petit peu, c'est quoi le quotidien d'une malade de sclérose en plaques? Alors le quotidien d'une malade, donc c'est un combat au jour le jour. Voilà, chaque jour est différent. Le plus dur, c'est vraiment la fatigue vraiment continue. C'est une maladie avec des symptômes très invisibles. On a mal, mais ça ne se voit pas. Moi, ça fait 3 ans que j'ai cette maladie. J'ai déjà eu 2 poussées, mais j'ai pas de séquelles vraiment importantes. Mais j'ai des troubles et j'ai malgré tout des séquelles, mais plus invisibles. Donc c'est vraiment vivre avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête et de se dire, aujourd'hui, comment ça va se passer? La journée peut être très longue, très dure, physiquement, psychologiquement, et des journées où ça va bien se passer. Donc on essaye de tenir le coup. Moi, mon leitmotiv, c'est courir. Donc je me donne des buts, courir. À chaque course terminée, c'est une victoire contre la maladie. Tu me disais que voilà, tu courais régulièrement et que tu étais content d'y aller. Parce que moi qui suis un peu sportif, je me disais comment tu fais? Et moi je trouve ça top de voir des gens comme ça qui sont malades mais qui se disent non mais moi je suis là, moi je suis encore là, je suis actif et je me donne à fond. Non, moi je cours parce que je me dis voilà, je cours, j'ai l'usage de mes jambes. Je me dis non, la maladie ne va pas prendre mes jambes. Je vais avoir le dessus, je vais terminer la course et je me dis voilà, même si ça va être dur pendant les 5 km, 10 km que tu vas faire, non, à la fin de se dire j'ai terminé, j'ai été jusqu'au bout de mon objectif. Et puis derrière, je me dis j'ai donné une claque à la maladie et c'est moi qui ai gagné. Non mais c'est très bien parce que moi je dirais que t'es pas, moi c'est pas la maladie que je vais retenir, t'es plutôt un exemple pour les gens. Et ça, franchement, garde-le parce que tu vas inspirer des gens et ça c'est très très bien. Non, oui, c'est franchement, apaisant. Et puis je me dis, montrer aussi aux gens, voyez, je suis malade mais je peux courir. Vous pouvez aussi le faire peut-être chacun à son niveau, suivant comment on est affecté par la maladie. Demain, je ne sais pas ce que ça sera pour moi. Mais je me dis, tant que je pourrai courir, j'irai jusqu'au bout et je me donnerai encore d'autres objectifs.
Super. Et ben merci à vous d'être venus sur cette soirée After Work. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui se bougent parce que derrière les associations, il y a des bénévoles, des gens qui se bougent, qui font beaucoup de choses pour faire avancer cette lutte contre ces maladies. Et ça me fait plaisir d'avoir autant de gens qui travaillent sur l'assaut et aussi des gens qui luttent contre la maladie et qui montrent l'exemple à d'autres. On est malade mais on est vivant et on fait des belles choses. Donc franchement bravo à vous encore. Et à bientôt. Nous sommes avec notre partenaire privilégié European Home. Alors oui, c'est vrai qu'il y a du monde à cette soirée. De chez vous, alors tout ça c'est des clients European Home, c'est ça? Oui, ce sont des clients qui sont venus à une soirée parrainage que nous menons, qui sont donc réservataires du programme des Coteaux du Breuil et qui nous ont emmené pour certains des filleuls pour qu'ils puissent se rendre compte de l'ambiance générale du programme et réserver eux aussi une maison. Eh, c'est top ça, c'est bien ça, c'est bien réfléchi comme action. On va aller voir peut-être, je crois qu'il y a des gens qui sont justement des parrains. Alors on a un monsieur qui est ici, je crois. Oui, c'était pas du tout préparé, on savait que vous étiez parrain. Oui, effectivement. À la soirée crêpe, on était réunis et puis il y a une jeune personne qui était là, qui se posait beaucoup de questions. Et du coup, eh bien, j'ai fait l'article pour European Home. Et en fin de compte, ce soir, j'ai eu l'agréable surprise que cette personne avait signé avec European. Voilà. C'est top. C'est formidable. Alors, si je comprends bien, Magali, c'est que vos acheteurs deviennent les commerciaux d'European Home parce qu'ils adorent les produits European Home, c'est ça? Exactement, l'idée c'est de faire du lien dans un programme, donc quand les gens se rencontrent peut-être sur une soirée ou lors d'un événement, ils en discutent, ils parlent de leur projet et ils nous ramènent de nouveaux clients avec lesquels on peut signer. Et par le fait, pour monsieur, c'est 800 € pour une maison en parrainage et 350 € dans le cadre de l'achat d'un terrain. Donc ça vaut quand même le coup de parler de nous autour de vous. Ah non mais complètement, c'est une belle opération, un bel exemple d'opération qu'on peut faire sur les afterwork, de venir avec des clients, avec des prospects, puis de mener des actions commerciales comme ça, ciblées et qui fonctionnent très bien. Qui fonctionnent et puis qui donnent aussi du lien parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup par internet, on parle par téléphone, mais quand est-ce qu'on se rencontre et quand on est voisins et qu'on va quand même passer quelques années les uns à côté des autres, c'est bien aussi de se rencontrer dans un moment festif. Tout simple, pour débuter l'année 2019, quoi de mieux que de réunir plusieurs clients. Alors là, on commence à avoir dîné, donc certains se sont assis. Mais tout à l'heure, effectivement, il y avait plus de monde encore, puisqu'on était plus de 50 en fait. Super, et ben merci à European Home d'être encore présent sur Afterwork. Et puis belle année 2019 à venir, parce qu'il y aura encore beaucoup de belles opérations. Merci aussi aux Afterwork et puis au programme des Coteaux du Breuil et puis au futur programme qui va se trouver sur Changé, donc des nouveaux prospects, des nouveaux clients à nouveau. Merci. Super, merci.